bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Nous sommes le vendredi 18 mars et il est 13h13. Pas que ça fait un moment que j'ai pas vlogué parce qu'il n'y a pas très longtemps, mais je me suis dit que j'allais reprendre un peu les vlogs assez régulièrement. Du coup en fait on va faire un vlog spécial tracker. Voilà, donc comme j'aime bien me compliquer la vie, clairement, après le nuancier des Brutfiner 520 que j'ai terminé, ouais, trop contente, j'en pouvais plus. Je l'ai fini hier soir, j'ai rangé tous les crayons hier soir, j'ai cru que j'allais m'énerver toute seule. 520 crayons à classer, après c'est horrible. Mais bon, j'y suis arrivée. Donc ça, je vous montrerai dans une vidéo spéciale nuancier Brutfiner 520. Donc du coup, je suis allée chez Action ce matin pour toute autre chose. Au départ, je voulais aller m'acheter les livres de colo qui font là chez Action à 2 € et quelques. Là. Vous savez, les cartonnés qui ressemblent un peu au Maria Troll ou voilà, ce genre-là. Et franchement, il y en avait un. J'ai regardé, j'ai feuilleté. Je voulais me l'acheter de base pour m'entraîner à faire des fonds. Parce que moi, les fonds à l'aquarelle, tout ça, j'en fais pas. Je suis pas douée et je voudrais essayer, mais je ne peux pas essayer sur mes beaux livres. Parce que, comment dire que je vais mal le vivre si je fais un gros caca sur mon anacardzone ou voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, je voulais y aller, enfin, j'y suis allée pour me prendre ce livre. Et au final, je l'ai feuilleté et franchement, je me suis dit, bah, de toute façon, je colorierai pas dedans parce que c'est moche. J'aime pas trop les illustrations, mais alors pas du tout même. Et le papier, bah, c'est du papier pourri. Donc, je me suis dit, je vais pas pouvoir bien m'entraîner, enfin... Je vais pas, même si c'est que 2,30 €, je crois, enfin voilà, ça me gonflait, pour être poli. Donc je me suis dit au final non. Et comme j'avais passé à ma mère, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais racheté Mes mondes rêvés de Johanna Basford, parce que bah, du coup, dans mon ancien, j'avais fait un gros caca au néocolor, première fois que je le testais, et j'étais pas dans le calme, on me dérangeait tout le temps, et j'ai fait du gros caca. Donc du coup, ça m'a gonflé, je suis allée en racheter un, et je l'avais passé à ma mère, celui-là. Et au final... elle ne s'en sert pas, donc j'ai demandé si elle pouvait me le rendre pour que je puisse m'entraîner à faire mon aquarelle là-dessus, parce que bon, le papier est quand même mieux. Donc du coup, voilà. Donc en fait, j'y suis allée pour ça de base, et je suis repartie avec une tête de Bouddha pour mon jardin, et ce petit carnet, que, bon d'ailleurs, il y a un peu des traces là, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça, je pense que je vais le personnaliser. Avec du papier scrap, là je vais faire ça joli pour faire donc mes trackers à l'intérieur. C'est un carnet tout vierge avec du papier très épais, un peu aquarelle, hein. De toute façon ils disent, je sais que j'ai vu que c'était marqué papier aquarelle d'ailleurs, c'était peut-être voilà, papier aquarelle. Voilà, c'est du 300 grammes, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est du 300 grammes. Donc, je me suis dit que ça allait être pas mal pour refaire mes trackers. Pour faire ça propre, hein, je vais le personnaliser. Puis, je vais faire mes trackers à l'intérieur. Je pense que je vais en faire un par page avec quand même un grand carré. Après, je sais pas si je reprendrai l'idée de Maeva. Vous savez, elle colle les petites vignettes. Il faudrait que j'achète de l'encre en couleur, j'en ai pas. Je verrai si je le fais ou si je fais pas comme ça, je sais pas encore, mais en tout cas j'écrirai le nom en gros, un peu calligraphié, et je ferai mon tableau. Donc on va le faire un peu ensemble. Bon, dans cette partie dans ce rush de vlog là, pour maintenant, en fait on va juste noter tous les colos faits dans et le nombre de pages. Non, en même temps, non, le nombre de pages, je suis bête, ça je le regarde sur le téléphone. J'ai pas envie de compter toutes les pages, donc en fait sur le Buddy Colo, là sur l'application, il y a le nombre de colos. Donc je vais me servir de ça. Mais on va compter ensemble tous les colos faits dans chaque livre. Comme ça, au moins j'ai déjà... parce que comment vous dire, j'avais fait... attendez, je vais vous montrer.
J'avais fait ça sur mon bullet journal. Où c'est? J'avais fait ça. Voilà. Et vous voyez, je mets les croix une fois que j'en fais un. Donc, je vais faire un peu ce même principe-là, en fait. Mais au final, je l'ai refait. Parce qu'au départ, j'aimais bien hein, sur mon bullet journal. Mais vous voyez, intelligente comme je suis, je n'ai pas prévu pour en racheter. Et comme j'ai acheté d'autres livres Disney, eh ben, je peux plus le glisser, celui-là. Voilà, parce que j'ai plus de place. Donc, c'est la loose, quoi. donc eh ben, on va tout refaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans le colo, on aime se compliquer la vie. Donc, je vais prendre le stylo. Hop. Une feuille de brouillon. Et on va noter. Combien de feuilles? Hop. Attendez, ne bougez pas. Hop, je prends une feuille. Voilà. Et on va noter tous les colos, tous les livres que j'ai, ainsi que le nombre de colos fait à l'intérieur. Alors, hop, règle. On va faire un milieu approximatif. Voilà, je suis nulle en maths, on va dire que ça fait kiff-kiff. Voilà. Hop. Tac. On va écrire Disney. Et alors Disney. Hop. Je vais essayer de faire ça propre quand même, même si c'est un brouillon. Parce qu'après, c'est la galère. Donc, comme j'en ai déjà de sorties, parce que je viens de tourner la vidéo tag des 10 livres à avancer et à terminer. Donc, du coup, on va commencer. Ça part bien comme ça. Donc là, j'ai le Art déco à côté. Donc, on va déjà faire celui-là. Art déco, j'en ai... Alors, en sachant qu'il y en a deux que je ne vous montre pas parce que il y a un duo qu'on n'a pas posté et un que je viens de terminer que je n'ai pas posté et que du coup, vous aurez la surprise à la fin du mois avec les colos terminés. Donc, ça c'est le dernier que j'ai fait à l'intérieur. Un, tuc. 2. Et j'en ai fait 2, donc il y en a 4. Hop. On va le mettre là. Donc 4. Ça doit pas être très passionnant pour vous. Oh, je ferai peut-être pas tout avec vous comme ça. Là, j'ai compté aussi tout à l'heure. Il n'y en a que 2. C'est pareil, je vous les montre pas parce que c'est les coloriages sur le bloc en famille. C'est les coloriages que vous verrez à la fin du mois. Je vais essayer de pas trop spoiler. Parce que 2, alors, bloc. Après, ça va vite parce que j'ai pas beaucoup de livres entamés. Et par contre, j'ai beaucoup de livres tout neufs. Donc, dans le bloc portrait... en sachant que je les regroupe. Hein. Donc, si vous avez vu la précédente vidéo, donc du coup sur le tag, j'ai expliqué que j'ai les 2 blocs en un. Ils sont mélangés, ils sont classés par les animaux et la deuxième partie les humains. Et là j'ai dit que j'en avais 4. 3, 4. 4. On va recompter, là j'ai pas caché. Je crois que c'est 4. Vous voyez, en un quart d'heure de temps, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Donc, 1, Figaro. 2. Et après, c'est 3. Bon, on va dire qu'il a à moitié fait. Donc, 3, 2,5.
Faut que je le finisse. Il est prévu, hein, je devrais le finir, je sais pas quand, mais j'ai ressorti le combo des cheveux, donc je vais m'y remettre. Donc 3 on va dire, et 4. Donc je vais marquer 3,5. Hop, 3,5. Ensuite, ça c'est fait. Ensuite, marque-page. J'en ai fait un. Donc, écrire. J'arrive pas à écrire quand j'ai pas les lignes. Marque-page portrait. 1. Hop. Ensuite, le mini bloc portrait, le mini carré portrait. Ben, j'en ai pas fait, donc carré portrait 0. Le vintage 0. Il y a beaucoup de 0, hein. Le love story, j'en ai fait quoi, 2 dedans, je crois. Pour challenge, peut-être, on verra. Mais par contre les francs-foluches derrière, bon après ça peut faire un éventail. Bon bref, donc 1 et mon Blanche-Neige, je crois que ça fait 2, hein. J'en ai vraiment que 2. 2, ouais, non, après il y a rien. Donc le love story, donc 7, love story 2. Le à table, j'en ai fait qu'un. Je ne vous le montre pas. Non, si vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Je suis bête. D'ailleurs, est-ce qu'il y a Aladdin là-dedans? Je suis à fond Aladdin. Comme je suis à la team Jasmine. Voyons voir un peu. Est-ce qu'il y a Aladdin là-dedans? Ah, il y a celui-là. Mais il est énorme celui-là à faire. Les grosses zones comme ça, j'ai toujours des problèmes. Il faudrait que je regarde des vidéos de technique. Mais il est beau aussi. Alors, il est où mon Blanche-Neige? Avec là. Hop. Voilà. Donc, celui-là. Donc, après, il n'y a pas longtemps que je l'ai, celui-là. D'ailleurs, j'ai pas pensé, j'ai pas fini. C'est vrai que j'ai pas fait les contours des nuages et tout. C'est que je le finisse. Parce qu'au final, j'ai pas contouré la peau. J'aime bien faire ça. Surtout sur les personnages. Alors, le à table. Donc, 8. Ensuite, le princesse. Je vais vous montrer un peu le carnage. Je vous le montre jamais, celui-là. Donc, 9. Mystère princesse. Je vous montre. Par contre, je vous spoilerai pas les nouveaux achats. Comme ça, vous aurez la surprise. En fait, j'en ai pas fait. Dans celui-là, j'en ai pas terminé un. En fait, clairement, c'est le bordel dans ce truc. Voilà. Donc, celui-là, j'ai inversé les couleurs et j'aimais pas les feutres. Ils sont trop épais pour celui-là. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai laissé de côté. Et ensuite, j'ai commencé celui-ci, mais je ne l'ai pas terminé. Je l'avais commencé avec une sorte de feutre. Et au final, je me suis acheté d'autres feutres. Je vous avais parlé, là, les Stabilo Pen 88. Parce que du coup, c'est comme les zones sont petites, je fais zone par zone. J'aime bien. Hein. Et du coup, j'ai attaqué celui-ci. Celui-là, du coup, je verrai. Parce que bon, j'ai un peu inversé les couleurs. Donc, ça fait bizarre. Mais bon. Je pensais pas qu'il serait aussi dur, celui-là. Mais sinon, je l'aime bien. Donc, je vais écrire... Qu'est-ce que je marque? Je vais en mettre 2, mais pas fini. Comme ça. Hop.
Et toi, pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Ensuite, non, c'est là. Dans le Histoire éternelle. Donc, on en est à... Je ne sais même pas si vous voyez ce que j'écris, en fait, depuis tout à l'heure. 10. Histoire éternelle. J'en ai fait qu'un là-dedans, je crois. Un ou deux. Je sais plus. Là, il y en a un. Hop. Là, il n'y en a plus. Donc là, il y en a un. J'ai plein de livres. Et je veux en acheter encore, donc c'est bien. Bah, j'en ai fait qu'un. Et j'en ai un de commencer. Il faut que je finisse. Mais bon, là, il n'y a vraiment qu'un. Donc, dans l'Histoire éternelle, il y en a un. Donc, un. Dans le méchant, donc, on est à 11 livres colo de Disney. Méchant. J'en ai un, je crois. J'en ai un. Ouais. Ça, c'était à mes débuts. Ouais, non, mais j'en ai qu'un. J'en ai pas fait d'autres là-dedans. Non. Donc, hop. Là, on en a un. Ensuite, ça, c'est un nouveau. Je spoil pas. Donc, on va marquer 12. Hop. Le bloc fête, il y en a 0. Celui-là, je sais plus. Non, ça va dans mes achats. Donc 13, vous verrez bien. Ensuite, le forêt féerique. Oula, du mal. Forêt féerique. Il y en a 0. Si je me trompe de chapeau, hop. Vous n'avez rien vu. C'est plusieurs forêts, hein. Ouais. Hop, 0. Et les affiches mythiques, 0. Donc vous voyez, elle n'est pas fait beaucoup, hein. Ok. Pour le moment, le Disney, il n'y a que ça. Et il n'y en a pas des masses que... Ensuite, alors, juste 2 secondes. Ah, je les range. Parce que j'ai plus de place. Donc là, tac. J'ai une étagère. Je sais pas si vous vous souvenez. Quand je vous ai fait bouger, pardon. Quand je vous avais fait mon retour, j'ai une étagère Disney et une étagère hors Disney. Et l'étagère Disney, elle commence à bien se remplir. Il n'y a plus de place. Mais vraiment, c'est... allez, il y en a encore un bloc ou 2 grands max qui peuvent passer et encore. Ensuite, le hors Disney. C'est parti. Les petites bêtes. J'ai compté tout à l'heure, je m'en souviens plus. Je crois que c'est 3. Alors, 1, 2 et 3. C'est ça, 3. 3. Ensuite, le monde fragile, il y en a un. Ensuite, le saison de Anna Carlson. J'ai fait 2 doubles pages, donc pour moi, c'est 4 colos. Ensuite, le Rhapsody in the Forest.
J'en ai fait un. Le Fairy Touch of Magic. J'en ai fait, je sais plus, 3 ou 4. Ça, je compte pas. Donc, 1. Ah non. Il y a mon portrait aussi. 1, 2. 3. Bah, c'est ça, j'en ai fait 3. Ouais, 3. 3. Ensuite, le Minerize d'Ourche Europa. J'en ai fait qu'un. Ouais. L'autre set, c'est un nouveau, donc je montre pas. Le Magical Down, il y en a 0. Le Romantic Country tome 2, il y en a 0. Hop. Le Cercle de la Vie, il y en a 0. Vous voyez pourquoi je fais des packs livres un par mois? Parce que sinon, je ne les avance pas. 0. Les mondes rêvés, 11. Là, j'en ai 3, je crois. Je vais vérifier. J'en ai un en cours qui m'a gonflé. Il m'a écœuré. J'en avais trop marre. Je ne pouvais plus me le voir, donc je l'ai mis sur pause, celui-là. Alors, je vais partir par là. Hop. Donc, mon champ pipi, 1. 2. Et mon encours, 3. Faut pas que je perde ce bout de papier. Hop, 3. C'est bien ça, 3. On n'est pas fait beaucoup dans le hors Disney. Ivy le papillon d'encre, j'en ai pas fait. J'aime pas ce livre au final. Je l'ai acheté quand j'ai commencé. Je l'avais acheté sur internet. Puis 0. Et alors l'autre, donc là c'est un, il y en a 3 à l'intérieur. Dans le Country automne, il y en a 0 déjà. 13. Donc Country automne. Dans le Home Sweet Home. Hein. Hop, ouais. Dans le Home Sweet Home, il y en a 1. Et le dernier, dans le... Celui-là, il y en a un aussi, dans le Christmas for Adults. Alors. Il y en a un. Et ben, voilà. J'ai fait... Ah non! Vous voyez pourquoi il faut que je range mon bureau? J'oublie. J'oublie. Non, Thomas Kincaid. C'est dans du Disney, on est d'accord. Il y en a 0,2. 16. Kincaid, on va écrire. Commencer. Ok. Je vous le montre, mais il n'y a pas grand chose. Mais j'aimerais bien l'avancer, mais j'ai pas encore la patience d'aller là-dedans.
C'est pas que j'ai fait un burn-out ou fait une pause colo. C'est juste que j'avais plus le temps. Donc, j'ai pas avancé. Voilà. Donc, j'ai fait que ça. Donc, ouais, j'ai fait un arbre. Et encore, il n'est pas fini. Par contre, j'adore colorier dessus. Ce papier-là, au top. Donc, il faudra que je le continue, mais pas tout de suite. Donc, hop, le Kincaid. Ensuite, le château, j'en ai fait 0. Je me sens pas encore d'aller dedans. 17. Donc, château. J'ai plus de Disney, hein, mais ça va changer parce que il y en a quelques-uns que je veux m'acheter du hors Disney. Et alors, vitraux. J'en ai fait 2, je crois. Je crois pas, j'en suis sûre en fait. On va quand même vérifier. Mais... Un. Où moi, Cendrillon? J'en ai perdu une. Elle est pas si loin pourtant. Je l'ai loupé. Ah là. Et 2, ma Cendrillon. J'avais adoré, mais franchement, c'est long les vitraux. Donc, 2. Voilà. Donc, au final, j'ai pas fait énormément. Je sais pas si vous voyez, là. Je vais peut-être zoomer un peu, même si j'ai mal écrit. Je ne peux pas zoomer. Ok. Il y a des bugs. Voilà, je vous l'avance comme ça. Donc, j'ai très mal écrit. Je pense que vous allez arriver à me relire, mais j'en ai pas fait beaucoup, hein, parce que là... 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hors Disney. Et là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Disney. Bon, c'est pas... Après, j'ai qu'un an de colo, hein, et je vais pas vite. Donc bon, c'est peut-être bien. Je suis peut-être dans la moyenne. J'en sais rien en fait. Dites-moi, vous, en commentaire... combien vous avez fait de colo dans tous vos livres? Je suis curieuse de savoir. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour cette première partie du vlog. Dans le week-end, je vais essayer de vous reprendre et de faire un peu avec vous le carnet. Ou peut-être faire un peu de color and chat aussi, je vais voir. Là non, parce que j'ai pas encore choisi mon futur colo et tout. Je vais regarder en fonction du challenge. Coucou. Donc écoutez, alors je reprends le vlog maintenant, donc bien longtemps après le début du vlog. On est le 19 avril. Donc pour vous dire que j'ai mis du temps, hein, parce qu'entre temps en fait j'avais commencé le vlog et peu de temps après j'ai eu le Covid. Donc, du coup, je n'ai pas tourné. Et après, je l'ai un peu laissé de côté. Je me suis dit, je verrai quand reprendre le vlog. Donc, du coup, on retourne aujourd'hui. Du coup, je redis du coup. C'est pas facile quand on s'est arrêté sur un premier rush il y a presque un mois et qu'on se dit, on repart. Et j'ai pas voulu le mettre à la poubelle. Je me suis dit, c'est dommage. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait j'ai fait des achats. Alors j'ai fait des achats ce week-end et j'ai tout reçu. Alors j'ai reçu dimanche et j'ai reçu tout à l'heure et j'avais pas eu le temps de tourner avant. Donc du coup on va voir ça ensemble. Donc premier achat. Voilà, j'ai craqué. Ça fait un moment que je le vois passer. Les colos que je vois à l'intérieur sont juste magnifiques. Et puis bon, quand on le feuillette, c'est des petits colos, donc c'est ce que j'aime bien. Et puis ils sont tout choux. Donc j'adore les animaux comme ça, là, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc je me dis, des petits coloriages faciles et des colos qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Donc ça c'est cool et j'aime bien la patte de l'illustrateur ou illustratrice. Je sais pas. Mais c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Et ça c'est pas un truc qui va me prendre une semaine. Bon après des fois je colorie pas tous les jours et des fois je vais vite et des fois je vais moins vite. Là par exemple j'ai quasiment fini un Maria Troll. Ah désolé,
c'est le téléphone du boulot. Maria Troll, et il m'a pris plus d'une semaine, mais en même temps, la semaine dernière, j'ai quasi pas colorié. Et puis j'ai fait un fond assez long en crayon de couleur, donc bon. Donc là, il est quasiment fini. Bon, voilà, il y a des fois où je colorie vite, et des fois où bah, je suis longue. Ça dépend. Mais en tout cas, il est super beau. J'adore. Donc voilà, ça c'est le premier. Alors pour tous, en fait, c'est pas forcément un scoop, parce que quasiment tout le monde les a achetés, sauf un. Donc on fera la présentation ensemble. Genre, ça va en faire rire quelques-unes. Alors, le Home Sweet Home. Donc je l'ai trouvé. Amazon, hein, bien sûr. Parce que bon, quand je suis allée chez Cultura, il n'y en avait pas. Donc celui-là, il est sympa aussi. Je pensais que c'était la taille des gros livres comme le château. Mais en fait, non. C'est comme le Disney Histoire éternelle et Méchant. Mais ils sont beaux, mais j'aime bien. Moi, je fais pas la présentation. Hein, vous l'avez vu déjà. Il y a sur la chaîne de Bruno. Moi, j'aime bien ça. Que c'est des colos. Ça commence un peu à se diversifier par un ou deux qui sont pareils. J'aime bien justement parce qu'on n'a pas les mêmes. Donc ça, c'est cool. Et puis c'est mignon. Les Aristochats, on voit pas souvent. Là, c'est des illustrations. Celle-ci, moi, je l'avais jamais vue avant, donc c'est cool. On a pas mal de nouveautés. Celle-là, elle est bien quand Gaston il enlève ses chaussures. C'est bien, on voit jamais ça. Enfin, en tout cas, moi, perso, dans les livres que j'ai, je les ai pas. Et pourtant, j'en ai des livres. Donc, ouais, bon, après, les pièces comme ça, c'est pas ce que je vais faire en premier, hein, clairement. Les châteaux non plus. Mais... sinon, ouais, il y en a des très jolis. Voilà, on est sur les doubles pages. Mais des petits colos. C'est bien. Voilà, donc celui-là, je trouve super beau. J'aime bien celui-là. Je pense que ça va être un des premiers que je vais faire dans ce livre. J'adore. Il va être long, hein, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de zones. Mais, ouais, il est beau. J'aime bien. Là, il y a des colos vraiment sympas là-dedans. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis bien contente. Donc celui-là, hop, je mets de côté. Ensuite, la galerie de portraits. J'ai hésité parce que pas tous les portraits me plaisent à l'intérieur. Mais rien que pour les portraits princesses de profil, que je trouve juste magnifiques. Je me suis dit, il me le faut. Ils sont... voilà, les portraits comme ça, c'est juste magnifique. Donc rien que pour cela, en fait, il me fallait le livre. Bon, après, c'est un beau livre collection. Voilà, c'est trop beau. Je vais commencer d'ailleurs par ces portraits-là, je pense. Donc il y en a qui me plaisent pas et il y en a qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, après, les envies varient au fil du temps. Je me dis que tant, voilà, il y a une illustration qui ne me plaît pas maintenant, mais tant dans 6 mois, elle va me plaire. Parce qu'elle va m'inspirer ou quoi. Donc bon, bah, celui-là aussi, j'aime bien. Voilà, il y a de beaux portraits, ça c'est joli, on dirait une photo, c'est sympa. On dirait qu'elle pose. Donc oui, c'est un livre de collection, donc je voulais absolument. Et puis il y a des colos à l'intérieur qui me plaisent, donc en tous les cas, je vais le faire. Et maintenant, on passe à l'originalité. Alors, il faut savoir que je suis une grande fan depuis toute petite d'une série. Et par pur hasard, sur Facebook, j'ai vu une fan qui avait dit regardez, il y a le livre de coloriage de cette série-là et tout, c'est trop bien. Eh ben, pas une ni deux, je suis allée sur Amazon et je me le suis commandé. Et franchement, ben, je ne regrette pas parce que c'est trop bien fait en fait. On reconnaît bien les personnages et je sens que je vais trop m'éclater à les mettre en couleur. Et donc, cette série, c'est... ouais, je suis folle. Je suis toute excitée. C'est La Petite Maison dans la Prairie. Et oui, j'ai des goûts de vieux, je sais. Mais voilà, je suis au taquet. Je suis trop contente quand je l'ai reçu. Je me suis dit, j'espère trop qu'il va être trop beau à l'intérieur. J'avais trop peur que les dessins soient pas faits pareil. Et en fait, si. Voilà, là, il y a tous les colos. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent La Petite Maison dans la Prairie, reconnaissent quelques scènes. Voilà, donc, bon, ça, c'est la photo d'ici. Voilà, donc, Charles, Carrie, Caroline, Marie et Laura. Ouais, une grande fan. Non, je crois qu'il y a une seule photo où j'ai du mal à voir qui c'est.
Ah non, on reconnaît quand même très bien les personnages et ça c'est juste génial. Je vais m'éclater. En plus on peut faire du feutre alcool derrière parce que c'est noir. Voilà, c'est trop bien fait. Franchement je suis contente. C'est dommage qu'il n'y ait pas, il n'y a pas Madame Olson, c'est dommage. Voilà, hop, et Marie et Laura. Voilà, donc oui, je suis une grande fan de La Petite Maison dans la Prairie. J'ai tous les DVD, dès que ça passe, je regarde. Ça c'est Laura quand elle est adulte, j'adore. Vous allez toutes me prendre pour une folle. Mais alors, je suis excitée comme une puce. J'ai juste envie, c'est d'aller dedans et en même temps, je veux tellement pas faire de bêtises que ça va être horrible pour moi d'aller dedans en fait. Je vais essayer de refaire à l'identique. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Après, je sais comment sont les personnages, mais je pense qu'il va falloir que je retourne un peu. Ça va être l'occasion de regarder La Petite Maison à la Prairie. C'est de repérer les robes pour essayer de les faire pareil, les couleurs. Ceux-là, de tête, je connais pas toutes les robes des filles. Voilà, celle-là, ça c'était le bal avec Marie et John Junior. Celle-là, je sais qu'elle est bleue. Là, les illustrations sont super bien. Je suis contente. Voilà. Donc, on reconnaît quand même bien. Hein. Pas mal. Voilà. Albert et Andrew. Ouais. Laura et Almanzo. Ouais, je connais tout. Vous allez trop rigoler. Peut-être une des premières que je vais faire. Non, franchement, je sais pas. Alors là, par contre, je sais pas. Voilà, celle-là, je sèche. Je sais pas, parce que des armes à feu, c'est très rare dans La Petite Maison à la Prairie. Il y a quelques bandits, mais bon, c'est pas violent, hein, La Petite Maison à la Prairie. Donc, à lui, franchement, je ne saurais pas dire qui c'est. Je sais pas. Aucune idée. Donc, si vous êtes fan de La Petite Maison de la Prairie et que vous savez qui est ce monsieur, si vous pouvez me le dire. Parce que là, je sais pas. Elle, c'est Annie qui fait les peintures et qui est aveugle. Voilà, donc... ça, c'est pareil, c'est Laura adulte, mais à côté, je crois que c'est... Ah, mince. C'est la dernière saison. C'est la journaliste, là. Oh, je sais plus quand. Les Carter. Samantha Carter. Ouais, je crois. Non, je sais plus. Oui. Oui, je crois que c'est les Carter, c'est sûr. Mais son prénom, je crois que c'est Samantha. Ou un doute. Je sais plus. Enfin, voilà, c'est elle, quoi. C'est pas ma saison préférée, donc, hein, la dernière saison. Ça, c'est Charles avec le bébé. Je pense que c'est le bébé de Marie, ça. Ça, c'est Willy et sa femme au mariage. Moins bien fait, je pense, celui-là, par rapport aux autres. Bah, ça, hein. Laura et Almanzo. Au top. Je vais me régaler. Voilà, ça, je trouve que bah, si c'est Caroline, elle est mal faite. Mais je ne sais pas, en fait, du coup, si c'est Caroline ou pas. Parce que ça, c'est Charles, hein, on est d'accord. Mais ça... Elle n'est pas très bien faite, Caroline, si c'est elle. Bon, ça, c'est dans le rêve de Laura. Ils sont riches. Voilà, alors c'est celle-là que bah, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est ça, là? Je n'en ai aucune idée. Je vois pas. Ça doit être Caroline, c'est pas Laura. Je crois pas. Mais je sais pas tout ce que c'est ça, en fait. Là. Non. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est Laura. Hein. Ça, c'est Albert. Je trouve qu'elle est trop belle, celle-là. Elle est poétique, j'aime. Ça peut être sympa, faire un fond de nuit, en train d'écrire. Je trouve ça beau. Ah, Laura, hein, toujours, avec Charles. Charles.
Je vous fais la présentation complète, hein, mais avec les petits commentaires. Voilà. Nelly, la seule illustration de Nelly, là c'est avec Perceval, quand ils vont se marier. On la reconnaît bien, Nelly. Voilà, donc ça va être génial. Je vais bien m'amuser. Puis c'est fini. Voilà. Donc ce livre, pour celles que ça intéresse, il coûte 5 €. Voilà, donc pour tous ceux qui sont fans de La Petite Maison dans la Prairie, franchement, les illustrations, on remarque bien qui c'est. Hein. Donc c'est top. Franchement, je suis trop contente. Voilà. Bon, donc ça sera tout pour maintenant. Je vais éternuer. J'essaie de ne pas éternuer. Bon, bref. C'est tout pour maintenant. Dans le prochain rush, je pense que je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sous la vidéo où justement je vous demandais de me poser des questions. Donc au départ, je voulais pas le faire dans un vlog et puis je me suis dit tiens, comme ça complète bien le vlog que je veux enfin achever. Je me suis dit comme ça, je mets mes achats et là je répondrai à vos questions. Voilà. Ça c'est tout regroupé. Voilà, allez. À bientôt du coup, pour je me moi suis mis et à de suite. cam. Ça me fait tout bizarre d'ailleurs. Parce qu'en fait dans le bureau, mon chéri fait des travaux ce week-end, donc j'ai pas forcément accès. C'est le bordel. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va faire un face cam pour répondre aux questions. Parce que de base je comptais faire un face bureau avec mes trackers. Vous savez que j'ai commencé à refaire. Mais bon, finalement, je me suis dit que j'avais le temps, parce que là, ce soir, donc oui, je suis apprêtée. C'est pas pour la vidéo, c'est juste que ce soir, c'est soirée fille. Donc, je suis déjà prête. Et donc, je me suis dit, avant de partir, je vais filmer. Donc, du coup, j'ai mon petit cahier avec toutes les questions. Donc, il y en a 20. Donc, vous avez pris le temps de poser des questions. Donc, c'est super cool. Alors, première question. Prof de quel genre? Alors, prof de quel genre? Bah, prof de danse. Prof de danse classique. Je me suis un peu développée, donc j'ai fait classique forcément, cabaret, danse lyrique, où c'est un mélange de danse classique, de jazz et de contemporain. J'ai fait des cours de souplesse. Voilà. Mais sinon, oui, de base, je suis professeure de danse classique. Ensuite, quel médium préfères-tu utiliser? Quel médium je préfère utiliser? C'est bien quand on prépare pas. Quel médium je préfère utiliser? Ouais, ça va être les crayons, moi. Moi, je suis plus crayon. Hein. Franchement, de toute façon, vous le voyez dans mes colos, c'est quasiment que du crayon. Ensuite, quel papier est le plus simple? Alors là, je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre, clairement. Par contre, du coup, j'ai commencé un Amandine Young et je trouve que le papier est top. Voilà, donc je vais dire celui-là. Le papier glacé, là, un peu de Amandine Young. Parce que sinon, pour moi, les autres, ils se ressemblent tous, hein, clairement. Alors, quel genre d'illustration préfères-tu colorier? Je sais pas s'il n'y en a pas une qui se ressemble quand même, pour éviter de répondre pareil. Non, je sais pas. Quel genre d'illustration préfères-tu colorier? Je suis quand même plus Disney, même si je colorie aussi hors Disney. Ça me dérange, je me vois, je sais pas où regarder. Ouais, je vais dire les illustrations Disney ou alors j'adore les portraits. Ouais, voilà, les portraits, que ce soit Disney ou hors Disney, ça va être ma réponse. As-tu des animaux? Oui, 2. J'ai un chat, une femelle. C'est un persan chinchilla silver, c'est précis. C'est le bordel, hein, clairement, c'est un persan, donc j'ai des poils, elle a plein de nœuds, j'ai beau, passe tout le temps au brossage. Elle s'appelle Bella. Et j'ai une petite chienne, Bianca, un chihuahua, à poil long aussi. Voilà. Ensuite, combien de livres possèdes-tu? J'ai pas compté. J'ai pas compté. Alors, attendez, 2 secondes. Je vais aller compter, mais je regarde s'il n'y a pas une autre question du coup. Où il n'y a pas... Ah si, mon colo préféré.
Je vais aller chercher mon colo préféré. D'ailleurs, je sais pas quel est mon colo préféré. Oups, je sais pas. Ouais, non, il y a juste ça. Mon livre préféré. Quel est mon livre préféré et combien de livres possèdes-tu? Parce que 2 têtes. Alors attendez, je vous mets sur pause et je reviens de suite. Me revoici. Donc du coup, j'ai tout noté. Alors, combien de livres possèdes-tu? Donc du coup, j'ai 25 livres Disney. Et j'ai 20 livres hors Disney. Voilà. Donc bah, j'en ai 45. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais faire pire. Beaucoup plus pire. Ensuite, donc quel est ton livre préféré? Mon livre préféré, franchement, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas. J'aime aller dans tous mes livres. C'est pour ça que je les achète, on va dire. Non, franchement, je crois que j'ai pas de livre préféré. J'aime bien les Clara Markova, comme les Maria Troll, comme les Disney. Franchement, non, j'ai pas de livre préféré. Tes crayons préférés? Alors, j'ai découvert il n'y a pas tant longtemps donc les Brutfunner 520 que j'adore. Mais c'est les Polychromos. Ouais, j'adore les Polychromos. J'aime beaucoup travailler avec. Ensuite, quelle est la prochaine gamme de crayons que je voudrais? La prochaine gamme de crayons que je voudrais... c'est les Derwent, je pense. Alors, c'est... alors, je sais plus. Je confonds les Procolor et les Colorsoft. Je sais plus ceux que j'ai déjà. J'en ai 3. Moi, je peux pas aller voir. C'est pas accessible. Ça va être galère. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je sais plus si c'est les Procolor ou les Colorsoft. Je crois que c'est les Colorsoft, mais j'en suis pas sûre. J'en ai 4 ou 5. Et j'aimerais bien compléter la gamme. Voilà. Ensuite, quelles sont les chaînes colo que tu aimes regarder? Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis tellement de filles sur YouTube que c'est compliqué. Après, je connais pas forcément le nom à part de mes colo-copines. Moi, j'aime bien regarder. Je vais pas parler des filles ou des noms des chaînes parce que voilà, je connais pas tous les noms. Donc, voilà. Par contre, ce que j'aime regarder dans les chaînes colo, j'adore les coloriages terminés. Les speed coloring, j'aime bien quand ça parle. Ou les hauls forcément. Ou les packs, j'aime bien parce que du coup, ça me donne peut-être forcément des idées. Parce que des fois, je me dis, tiens, je vais aller dans quel livre? Quand je suis pas ma pack livre à moi. Et puis en fait, je vois les packs des filles et je me dis, oh tiens, je lis ce livre, ce serait bien moi aussi que j'aille dedans. Voilà, donc ça, j'aime bien. Après, je regarde quasiment tout. Les tutos, pas forcément. Je vais les regarder quand moi j'ai besoin de suivre un tuto, un truc bien précis. Sinon, les tutos, je les regarde pas. Après, j'aime bien que voilà, la fille ou le garçon, mais bon, c'est quand même plus fille, soit cool, on va dire, pas prétentieuse, pas hautaine, enfin voilà, pas tout ça. Moi j'ai besoin de quelqu'un de simple à qui je vais pouvoir m'identifier et du coup j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Voilà, donc il faut quand même qu'il y ait voilà, les filles qui vont se la péter avec leur colo, clairement non, c'est pas du tout ce que je vais regarder. Alors j'aime bien les filles nature, bon pas à l'extrême hein, clairement. Une fois je pourrais pas vous dire quel nom, mais je suis tombée sur une fille qui faisait que rôter pendant la vidéo. Clairement ça m'a gonflé. Voilà. Au pire tu fais des montages, tu coupes. Enfin bref, on n'est pas là. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des livres de colo vers lesquels tu vas aller plus facilement? Bah oui, ça va être les Disney. Je vais aller plus facilement sur un Disney. Donc quand je sais pas quoi colorier ou que je veux pas un gros colo, je vais aller quand même sur le Disney. Après j'aime bien aussi mes Rita Berman parce qu'ils sont petits. Mais voilà, je vais quand même aller plus sur le Disney, sauf de temps en temps je veux faire un gros colo, quelque chose de différent, je vais aller hors Disney. Mais sinon oui, quand je sais pas quoi faire, je vais plus souvent sur du Disney. Ensuite,
vers lesquels je n'ose, enfin, je l'ai marqué à la première personne du coup, vers lesquels je n'ose pas aller. Quand il y a trop de détails. Vous savez que j'ai eu une période où ras-le-bol quoi. Donc j'ai un message. Je suis pas en retard, non ça va. Les livres que j'aime, où je vais moins facilement, c'est les gros livres, genre Le Château. J'y suis toujours pas allée, mais je vais me motiver à y aller. Parce qu'ils sont énormes, il y a des grosses zones, ou alors il y a plein de petits détails, voilà, tout ça, j'évite, enfin j'évite, ça va dépendre de ma motivation. Si je suis prête à me dire, allez, je vais faire un colo, je sais que j'en ai pour 2 semaines, bah, je me dis, allez, j'y vais. Quand, bah, clairement, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 2 semaines sur le même colo, bah, je prends sur des plus petits colos. Donc en ce moment, c'est plus ça, hein, clairement. Même si, vous verrez, j'avance plus vite en ce moment. Je m'épate moi-même. Ensuite, un top 3 de vos livres Disney. J'aime bien Le Petit Carré Art Déco. C'est vrai que c'est un des livres que j'aime beaucoup. Après, même si j'y vais pas souvent, parce que au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol, c'est Les Vitraux, que j'aime beaucoup aussi. Et un troisième, ça va être les blocs. Moi j'aime beaucoup les blocs portraits en famille. Je vais dire portrait. Voilà. Ensuite, vos 3 livres, le top 3 donc hors Disney. Un livre que j'ai acquéri là, il n'y a pas longtemps, ça va être le Soulmate de Anna Carlson. J'adore. Le Rita Berman, j'aime beaucoup la Meine Reise durch Europa. Et le Maria Troll, le Botanicum. Voilà. Celui-là, c'est pareil, il n'y a pas longtemps que je l'ai, j'ai fait un colo dedans. Et franchement, j'adore aller dedans. Donc voilà, c'est mon top 3, mais ça varie. Hein. C'est pas tout le temps le même top 3. Attends, dans un mois, je réponds à la même question et c'est plus du tout pareil. Ensuite, déjà question 15, c'est bien. Quel matériel pour les fonds préfères-tu utiliser et pourquoi? Alors en ce moment, je suis dans ma période de fond au crayon de couleur, au Prisma. Donc je les vois rétrécir. Ça me fait mal au cœur, mais bon. Et je trouve que les fonds sont superbes comme ça. Donc je vais plus aller là-dessus pour le moment. Après, si c'est des gros fonds, quand j'ai fait le Maria Troll, franchement, c'était long. Mais ça passe, j'aime bien. Après, le plus simple, c'est le pastel sec, hein, clairement. Mais je le fais pas souvent. Enfin, moins souvent maintenant. La peinture, c'est pareil, j'y vais quand même moins parce que je suis pas à l'aise. Autant quand on faisait des cours de peinture, là, les tableaux en peinture, ça allait. Et là, dans mes livres de colo, j'ai tellement peur en fait, clairement, que ça transperce ou que je fasse une tache ou quelque chose, que du coup, je vais pas sur mes livres, enfin, pas la peinture. Donc ouais, mais je vais dire les crayons de couleur. Voilà. Ensuite, quel est ton colo préféré parmi tous ceux que tu as réalisés? Alors, c'est pas mon colo préféré, ça fait partie d'un de mes colos préférés. Il y en a un que je viens de terminer que j'adore, mais que je ne vous montre pas parce que déjà c'est un duo qu'on postera ensemble. Et puis voilà, ça fera partie de mes coloriages terminés du mois. Moi je pense faire comme d'habitude par 2 mois d'ailleurs. Alors, mon coloriage que je vais préférer, du coup, que j'ai choisi, parce qu'au final, je les aime tous, mes colos. C'est pas, il n'y a pas de raté, donc voilà. Ça va être dans le monde fragile. Mes grenouilles, je sais pas si on voit. Voilà. Je le trouve beau. Et d'ailleurs, j'avais fait les fleurs au Derwent. Mais donc, du coup, je sais plus lesquelles. Voilà, donc ça c'est un de mes coloriages préférés. Et le fond c'était au Neo Color 2. Voilà, donc je suis pas forcément à l'aise avec l'aquarelle. Mais petit à petit, ça va le faire. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, quel est ton moment préféré de la journée pour colo? J'ai pas forcément de moment préféré. Depuis
quelques mois maintenant, enfin depuis 2 mois, je crois. Je vous en avais parlé d'ailleurs, je me lève plus tôt. Je me lève plus tôt pour avoir du temps à moi le matin avant de partir au travail. Bon, j'en reparlerai dans la question d'après d'ailleurs, parce qu'on me pose la question sur mon boulot. Mon moment préféré pour le moment, ça va être le matin en fait, parce que je me rends compte que je me lève à 6h30 et à partir de 7h, du coup, j'ai du temps. J'ai du temps, parce que des fois, je pars à 8h, des fois, je pars à 9h. Donc, je vais un peu prendre mes crayons, mais même un quart d'heure en fait, et ça me permet de commencer bien la journée, parce que je fais un truc qui me détend, parce qu'avant, c'est vrai que j'étais au salon, il y avait du bruit, il y avait... Et du coup, j'avais pas de moment à moi. Et je trouvais que le matin, j'en avais vraiment besoin. Donc le matin, en fait, je me mets au bureau, j'allume la télé, je me bois un thé ou un café, ça va dépendre des matins, mais je suis plus thé le matin, surtout quand je vais travailler. Mais bon, des fois, ça va être un café. Et puis après, une fois que je suis réveillée, je prends mes crayons. Voilà. Donc, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure, ça me fait du bien. Voilà, donc ça, j'essaie de le faire quasiment tous les matins. Après, sinon, ça va être le soir. Voilà, le soir devant la télé. J'aime bien aussi, mais je suis moins tranquille, en fait, parce que je suis pas seule. Voilà. Donc, question 18, on approche de la dernière. As-tu un nouveau travail? Donc oui, j'ai un nouveau travail parce que avec le Covid, avec le confinement, c'était très compliqué avec la danse. Donc je travaillais en plus d'avoir mon école pour une école au Rouret, donc dans le 06, Côte d'Azur pour ceux qui ne savent pas où est le 06. Mais du coup, avec le Covid, les confinements et tout, elle ne pouvait plus me payer parce qu'elle a perdu pas mal d'élèves. Donc voilà, il ne me restait plus que mon école. Moi, entre-temps, j'avais déménagé dans le Var. Et du coup, j'ai gardé l'école au départ, la première année. Cependant, couvre-feu sur couvre-feu. Et comme je ne travaille qu'avec des adultes, quand on met couvre-feu à 18h, on fait pas cours. Voilà. On fait pas cours le soir, donc ça réduit. Et donc, pas droit aux accès, enfin pas droit au spectacle, parce que nombre de personnes, parce que voilà, faut les masques, faut machin. Donc j'ai pas fait de spectacle depuis 2019. Ça fait long. Et du coup, j'ai essayé d'ouvrir à Puget, mais pareil, passe sanitaire, masque, très compliqué. Et en plus, c'est un village, c'est pas une ville. J'étais sur Cannes, c'était quand même une grande ville où les gens aiment sortir le soir. Où tout est ouvert le soir d'ailleurs, à Puget, pas forcément. Donc c'est très différent. Donc du coup, je change. En fait, je suis toujours prof, il n'y a pas de souci. Dès que je peux redonner des cours, je vais donner des cours. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, j'ai trouvé un petit boulot à mi-temps pour la société O2. Donc c'est aide ménagère. Donc clairement, je vais faire du ménage chez les clients. Bon, après, je suis chez des clients bien aisés. Donc c'est pas... Ça va. Franchement, je vais pas me plaindre. J'ai pas mal d'heures à moi, donc c'est cool. Surtout que j'ai donné mes horaires en fonction de la danse, en fonction de tout. Donc voilà, depuis octobre, maintenant, je fais ça en plus. Parce que la danse, cette année, j'ai un peu mis de côté du coup, parce que ça marche pas. Parce que cette année, je suis dans une salle où j'avais même pas de chauffage. Donc vous voyez que c'est très compliqué où je suis. Donc je cherche des solutions. Je cherche peut-être à aller un peu plus loin que Puget. Enfin, je vais voir. Je verrai sur le temps. Je suis pas pressée, même si je dois faire une pause de 2 ans. Je suis plus à ça près, parce que clairement, depuis 2020, voilà. Donc voilà, en plus ça répond aussi à la question 19, donc es-tu toujours prof de danse? Donc oui, je suis toujours une prof de danse dans mon cœur, moins en pratique, mais ça va revenir, voilà. Même si je dois faire une pause, puis je pense que je vais retourner qu'au classique. J'avais essayé le cabaret, mais ici à Puget, c'est pas ça.
Donc je vais peut-être recommencer que le classique, mais comme je travaille qu'avec des adultes, c'est pareil, c'est long à venir, hein, c'est du classique, donc ça prendra le temps que ça prendra. Si j'ai 2-3 élèves, bah, voilà. Après je reviendrai à ma cinquantaine d'élèves. Voilà, donc ça me change, c'est compliqué, c'est un temps d'adaptation, c'est très compliqué, mais ça va le faire. Puis du coup, j'ai aussi une formation mise en place. Donc, j'ai une des filles de ce soir qui m'écrit. Donc, je sais pas quelle heure il est du coup, excusez-moi les filles. Hop, va falloir que je me bouge. Bon, ça va, il reste plus de questions. Donc oui, je suis en formation en parallèle, en fait, naturopathe. Parce que dans tous les cas, avant que je me retrouve, que je récupère un bon salaire en danse, ça va être très compliqué. Donc il me faut un boulot à côté, un boulot qui me plaît. Parce que clairement, assistante ménagère, ça fait manger. Même, voilà. Ça paye mes livres de colo, clairement. Donc voilà, j'ai une formation en cours, donc j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc la danse, un peu entre guillemets, mais peut-être que je vais peut-être reprendre des cours pour moi en fait, même si je suis pas de danse, danser me manque. Bizarrement, vu que je donne plus de cours, je fais plus rien et danser me manque. Donc peut-être que j'irai reprendre des cours adultes de classique, même si sans parler de niveau, quoi que ce soit, j'ai déjà essayé quand je suis arrivée sur Cannes, avant d'avoir mon école. J'ai fait 2-3 cours différents et je m'ennuie. Parce que voilà, j'ai un très bon niveau de classique et c'est vrai que du coup dans les écoles c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà. Bref, on n'est pas pour parler de danse classique. Alors, dernière question. As-tu de nouveaux matériels et livres de colo qui te font envie pour cette année? Trop. Il y a trop de sorties. Le problème, c'est que voilà, il y a trop de sorties Disney et moi je craque sur tous les livres Disney, donc il ne faut pas que j'achète de livres. Donc, et en plus, j'essaie de me tenir et c'est mon homme qui me dit mais achète-toi tes livres, t'as les sous, on peut s'acheter des trucs, on a les moyens, donc achète-toi des livres. Puis après, il me dit oh, tu peux aller acheter. Il m'a dit c'est combien, c'est cher? Je sais pas, 40 €, 3 livres là, que j'ai mis en poignée. Je dis bah, tu peux les acheter. Moi, je viens de m'acheter une paire de chaussures de vélo à 100 €. Je jouais, vu comme ça, je peux aller m'acheter des livres. Enfin bref, si c'est que je vous raconte ça, il me tue. Donc ouais, non, trop de tentations. Trop de tentations, et là j'ai hâte de voir, parce que je sais pas du tout à quoi ressemble le nouveau livre d'Anna Carlson, donc j'attends de voir des présentations un petit peu. Parce que j'aimerais bien me faire la nouvelle collection là qui est sortie, les derniers livres, donc je vais voir. Mais oui, je vais encore acheter plein de choses dans cette année. Comme pour les crayons, comme pour les... voilà, je me connais. Donc voilà. Alors, je voudrais remercier les filles qui m'ont posé ces questions. Donc en fait, vous étiez que 4. Mais 20 questions. Donc vous étiez inspirées. Donc Emeline 30, 100. Voilà. Color Isera. Lapino 17. Ou Lapinou. J'ai écrit à l'arrache. Lapino 17 et alors pardon, je sais pas comment on le prononce. Chabéaful. Donc je sais pas comment tu le prononces. Donc je le dis en mode française. Chabéaful, voilà, parce que je sais pas trop. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir que veut dire ton pseudo. Voilà. Donc écoutez, merci les filles d'avoir posé toutes ces questions. Donc je vais couper le vlog là, parce qu'il aura déjà été assez long dans la durée en fait. Enfin dans le temps. Vu la coupure que j'ai faite. Par contre, juste avant, je voulais vous reparler du challenge que je mets en place là tous les 2 mois. N'hésitez pas à faire les colos et à me les envoyer. Il n'y a pas de... peu importe le style de colo, que ce soit Disney, hors Disney. Là, en ce moment, c'est le thème magie. Donc, si vous souhaitez participer avant le 30 avril, n'hésitez pas à me les envoyer. De toute façon, même s'il y a un peu de retard, je poste jamais la vidéo le premier. Je laisse toujours une marge, donc... dire qu'il vous reste après 5 jours après, j'attends toujours un peu les retardataires parce que j'en ai, il y en a qui oublient, il y en a que, mais alors voilà, donc je fais un petit rappel, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des suggestions de challenge, des thèmes, je vous avais posé la question d'ailleurs sur une précédente vidéo,
N'hésitez pas à me donner vos idées de thèmes parce que je vais les reprendre. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui choisisse le thème des challenges. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos idées. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais y aller parce que je vais être à la bourre. Allez, à bientôt les filles, bisous.